Ces deux hommes ont beau avoir le même sort, ils n'ont clairement pas le même niveau. Peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas forcément compris tout de suite le pouvoir de Naoya. Naoya utilise la technique de projection, c'est-à-dire que son champ de vision devient une séquence de 24 images par seconde et pendant cet intervalle, Naoya peut décider à l'avance des mouvements qu'il fera. Concrètement, c'est comme s'il mettait sur pause et qu'en fait, il allait regarder la scène image par image et qu'il allait décider en fait du mouvement qu'il allait faire pendant la prochaine seconde. Cette technique, elle a un énorme avantage, la cible qui est visée, si elle ne se déplace pas à 1/24e par seconde, c'est-à-dire qu'en fait, si elle est trop lente, l'animation, elle va être brouillée et par conséquent, cette cible va être immobilisée pendant une seconde entière. Par contre, ce pouvoir a deux énormes risques. Déjà, de 1, Naoya ne peut pas changer ses mouvements en cours de route. C'est un peu comme s'il devait suivre un script jusqu'au bout. Et le second risque, c'est que si l'un de ses mouvements va à l'encontre des lois de la physique, par exemple en changeant brutalement de trajectoire, Naoya peut se retrouver figé lui-même. C'est un pouvoir qui est très puissant, mais je trouve qu'en fait, il l'est d'autant plus, mais selon l'utilisateur, parce que comme je vous ai dit au début, Naoya en fait a le même sort que Naobito Zenin, et en fait l'utilisation qu'en fait Naoya, ce n'est pas une utilisation aussi précise et talentueuse que celle de Naobito. L'ancien chef du clan Zenin avait un sens inné de la temporalité et du découpage, à tel point qu'on le considérait comme l'exorciste le plus rapide de sa génération en dehors de Gojo.